Ouais, Nicolas, bonsoir. Bonsoir. On avait parlé des entames difficiles hier. Oui. C'est ce premier quart d'heure qui vous permet de gagner ce soir. Oui, on a, je trouve, fait une entame plus que cohérente. C'est une entame qui nous a permis d'ouvrir le score. Les deux entames sont cohérentes. Celle de la première, celle de deuxième mi-temps. Le contenu est moins cohérent. Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, il y a quand même dans cette équipe-là aujourd'hui de l'entraide. On était des fois au bord du fil, mais on a résisté. Face à une équipe, on le savait, Dunkerque, c'est une équipe qui joue. Qui joue, mais qui s'ouvre aussi. Je pense qu'on aurait dû mieux exploiter notamment les récupérations de balles. Il nous a manqué un peu de justesse technique, de profondeur sur nos récupérations qui auraient pu mettre à mal l'adversaire. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire la fine bouche. Il ne faut pas oublier où on en était il y a 15 jours. Il y a ces limites dans le jeu, effectivement, dont tu parles depuis plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, c'est pragmatique, c'est efficace et ça gagne. C'est ce qui doit te satisfaire avant tout. On dit qu'une équipe est jugée que par ses résultats. Donc aujourd'hui, les résultats sont ultra positifs. Maintenant, la problématique, c'est qu'on voudrait que tout soit parfait. Et pour que tout soit parfait, ça demande du temps. Les joueurs sont tout doucement en train de comprendre le football qu'on veut produire, sont en train de comprendre l'importance de l'animation défensive. Il nous manque encore le jeu avec le ballon. Et on a tendance à se précipiter, à faire des choix de jeu un peu compliqués, à ce qui manque du soutien aux porteurs. On l'a vu par moments, mais pas assez souvent. Donc j'espère que demain, on sera plus cohérent dans ce jeu-là. Mais voilà, c'est... Attention, les joueurs, ils étaient quand même au bord du précipice il y a 15 jours. Si on t'avait dit ça il y a 15 jours, 4 victoires, tu y aurais cru ou... Non, du tout. Non, du tout, mais même les joueurs, on va pas se mentir. Maintenant, on l'a fait, donc ça veut dire qu'il y a des ressources mentales déjà, et la capacité à soulever des montagnes. Aujourd'hui, on est dans une zone un peu plus confortable. Imaginez-vous si on n'avait pas fait cette série, quand je vois qu'on est à peine avec 6 points d'avance sur la zone de relégation, c'est que heureusement qu'on a fait cette série. Le but que vous marquez, pour le coup, c'est une action aboutie, Oui. avec 4-5 joueurs qui font très bien les choses. Oui. Et notamment un dépassement de fonction de Noé. Ouais. Projet de jeu, récupération, projection vers l'avant, dépassement de fonction, qualité technique aussi, parce que le centre est de qualité. Et puis but de la tête du plus grand joueur de notre effectif, Bilal. Donc, en gros, c'est de pouvoir reproduire ça plus souvent, mais on n'est pas encore capable. On n'est pas encore capable, mais pour autant, on a eu des situations. Je pense qu'on a une grosse occasion en début de deuxième qui aurait pu peut-être clairement faire que ce match devienne plus facile. Mais jusqu'au bout, ça a été compliqué. On a lutté difficilement, des fois en retard, des fois mal placé, mais toujours, on était toujours là, quand même présent. Je disais avec Anto, j'en parlais, ça fait 2 clean sheets quand même consécutifs à domicile. Au-delà de ça, même s'il a fait encore des arrêts déterminants ce soir, les arrêts sont moins compliqués que ce qu'il a eu à faire. Donc ça veut dire que ça défend pas trop mal. Retour dans le top 10 de Ligue 2 de Malherbe ce soir, est-ce que tu le prends toi comme une première pierre dans ton projet naissant ? Pas vraiment, le classement, je l'ai dit jeudi, le classement n'est pas important aujourd'hui. Le classement il est important à la fin. L'idée c'est de poursuivre la série, que ça dure le plus longtemps possible, pour basculer dans quelque chose avec de l'enjeu et un classement pour ce club-là plus honorable. Voilà. Quel regard tu portes sur ton milieu de terrain qui il n'y a pas si longtemps était aligné en N3 sous tes ordres, Oui. Qui là fait plutôt bien les choses dans le club. Mais déjà il a fallu le repenser puisque Quentin a été malade de dernière minute. Et c'est un milieu qui a plutôt été, je trouve, qualitatif. Voilà. Je trouve que Noé a fait un match plein, qui a fini cuit, mais ce qu'il a eu à faire, il a plutôt bien fait. Didi est plus défensif dans ce secteur-là. Il a manqué un peu d'impact, et notamment de notions tactiques, notamment quand on est passé en 4-1-4-1, encore un peu trop sur le reculoir. Il faut qu'il apprenne à être mieux en lecture par rapport à ces deux milieux au-dessus. Mais c'est un milieu, je trouve, qui fonctionne. Je trouve qu'on est dans le vrai. Sur votre équipe, après l'ouverture du score, vous les attendiez? C'était une consigne? Vous avez poursuivi aussi en deuxième mi-temps, jouer peut-être un petit peu bas, ou c'est par rapport à l'équipe, par rapport aux capacités d'aujourd'hui? L'idée principale est toujours d'avancer sur les porteurs. Ça, c'est un principe de jeu auquel je ne dérogerai pas. Peu importe où on se situe dans le terrain, qu'on soit en bas, au milieu ou en haut, c'est d'avancer. Force est de constater que cette équipe-là est quand même techniquement a fait des choses cohérentes. Donc le ballon, on ne le récupérait pas toujours quand on le voulait. Mais en tout cas, l'idée c'est d'être patient défensivement, parce qu'on savait cette équipe
certes joueuse, mais aussi déséquilibrée à la perte. Donc c'était aussi l'objectif du jour, c'est être patient défensivement tout en continuant d'avancer, d'harceler le porteur de balle et profiter des espaces libérés à la perte. Voilà. Mais on n'est pas encore en mesure de tout bien exploiter. Le but vient de là, mais il faut qu'on soit quand même capable de le faire mieux. Voilà. Le travail de récupération maintenant, et Oui. des matchs pour clore cette année 2024. Un dernier déplacement à Amiens qui ne va pas être évident, avec à peine 2 jours entre les 2 matchs, enfin 3 jours si on compte le jour du match, mais il y a 2 jours d'entraînement. Demain, forcément, ça va être de la récupération. Lundi, on ne va pas faire grand-chose non plus. C'est une première partie de saison où les joueurs aussi sont fatigués, c'est des périodes délicates. Il reste encore un enjeu mardi. Est-ce que tu surveilles toujours d'aussi près les montées d'Ali et de Valentin ou pas? Parce que ça peut peut-être expliquer aussi le fait que, à la fois, vous ayez encaissé qu'un but en 3 matchs, mais aussi peut-être le fait qu'offensivement, ça a un peu de mal à se débrider. Ça a du mal à se débrider, mais parce qu'il faut qu'on trouve le juste milieu entre le ballon est dans mon couloir ou dans le couloir opposé. Mais dans mon couloir, il faut bombarder. Dans mon couloir, j'attends du dépassement de fonction, du dédoublement, du jeu combiné à 2 à 3. C'est l'équilibre d'équipe. À partir du moment où dans leur couloir ils animent, il n'y a pas de souci, c'est juste être capable que les deux ne soient pas en même temps tout en haut. Et on est tout doucement en apprentissage. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on puisse mieux jouer dans nos couloirs, qu'on les anime mieux, tout en ayant un équilibre à l'opposé. Voilà, donc ça rentre petit à petit. On n'est quasiment jamais pris à défaut dans les couloirs, donc ça prouve que ces joueurs-là sont à l'écoute et ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que le fait que les choses basculent dans votre sens depuis 3 matchs, c'est aussi lié à ce qui se passe là-haut dans les têtes? De toute façon, les têtes, c'est 80% du travail. Donc les têtes sont bien. Aujourd'hui, moi je souhaite que les joueurs prennent surtout conscience et prennent confiance en eux. On n'est pas encore en confiance, je trouve qu'on est encore blessé. Voilà, il faut qu'on soit en mesure d'aborder les matchs encore plus sereinement, qu'on prenne plus le temps de jouer, qu'on alterne plus les temps de jeu en fait, être capable de maîtriser davantage les débats entre les temps forts et les temps faibles. On est encore en difficulté sur ce domaine-là en fait. Qu'est-ce qui te plaît chez Noé? Noé, ses qualités principales, c'est un garçon qui avance sur les porteurs, qui est agressif et qui a une capacité à se projeter aussi vers l'avant. Aujourd'hui, ce garçon, vu son âge et son peu d'expérience à ce niveau-là, a rempli une commande plus quand même. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a eu un dépassement de fonction sur le but. Techniquement, c'était pas maladroit. Il a fait des choses très cohérentes. Donc ce qui me plaît, c'est ce garçon, c'est qu'il ne faut pas lui enlever ça, c'est que c'est un garçon ultra agressif et qui avance toujours. Donc ça c'est sa marque de fabrique, c'est quelqu'un qui est assez fort sur ses appuis, et ça il faut qu'il le conserve. Donc ce qui me plaît, c'est que dans ce secteur de jeu-là, il faut être très agressif. Donc il a cette capacité-là.